Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va s'intéresser aux définitions des sciences sociales et donc plus particulièrement de la sociologie. Et on va, dans un premier temps, s'intéresser aux définitions des disciplines qu'on peut appeler connexes, c'est-à-dire qui sont proches, qui se situent juste au bord et parfois euh, sont un peu superposées avec la sociologie. Vous sortez du lycée et vous avez donc peut-être déjà eu des cours, de sciences économiques et sociales, alors, vous êtes déjà familier de ces disciplines. Mais, tous, parmi vous, n'ont pas eu ce type de cours. Et puis, les frontières disciplinaires apparaissent souvent floues. Par exemple, qu'est-ce qui différencie la sociologie de l'anthropologie, outre le nom, de l'économie, de la psychologie, de la philosophie et cetera? Eh bien, comme leur nom l'indique, les sciences humaines et sociales sont des sciences qui s'intéressent à la ou aux sociétés et à leur fonctionnement. Cependant, les problèmes commencent quand il s'agit de définir ce que c'est la société. L'anthropologie ou l'ethnologie, bon, c'est à peu près la même chose, ça dépend si on prend le terme qui nous vient du français ou qui nous vient de l'anglais. Ça, on connaît moins, souvent. Et il faut savoir que cette discipline est née pour la France à la fin du 19e siècle à peu près. Et elle se concentrait alors sur les sociétés dites traditionnelles ou exotiques. Et ça va durer pendant un certain temps, puisque par exemple, un ethnologue extrêmement connu, Claude Lévi-Strauss, heu, étudiait encore ce type de population, dans les années 1950. Et donc, si on revient à notre 19e siècle, eh bien, les travaux de l'anthropologie étaient menés par des chercheurs aux intérêts opposés. On avait des premiers chercheurs qui s'appelaient par exemple Broca ou Lebon. Eh bien, l'un des enjeux de cette pratique dite scientifique était de définir les traits d'une race supérieure en étudiant les caractéristiques anthropométriques des différentes populations, les tailles des cerveaux, les tailles des nez, les formes, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie physique ou bien anthropobiologie ou anthropologie biologique. Bref, on s'intéresse au physique, à la biologie des gens, suivant des cultures ou plus exactement des races pour cette science. À cette époque-là, elle appelait ça des races. Et on essaye de voir les grands traits de chacune de ces races. Et à l'inverse, on a un second groupe d'anthropologues qui vont là s'intéresser aux cultures. Pour ce second groupe, l'étude du fonctionnement des sociétés exotiques n'impliquait pas l'idée d'une supériorité occidentale. Et ça, c'est ce qui est devenu l'anthropologie culturelle. La psychologie. Alors, souvent, pour vous aussi, les limites entre ce qu'est la psychologie et la sociologie sont floues. Et ce qu'il faut dire, c'est que d'ailleurs l'objet d'étude de la psychologie, elle est parfois même sujet à débat, entre les psychologues. Mais on peut dire qu'elle se distingue de l'ethnographie, de l'anthropologie ou de la sociologie parce que, elle étudie d'abord les personnes et leur psyché. C'est-à-dire qu'elle va étudier en priorité la structure et le fonctionnement du psychisme. Plus exactement encore, elle veut décrire, évaluer et expliquer les processus mentaux, dans leur ensemble. Alors il existe une sous-division, de la psychologie qui est nommée la psychologie sociale et là, ça commence, à se compliquer pour nous. Souvent, la sociologie et la psychologie sociale sont confondues parce que ces 2 disciplines s'intéressent toutes 2 à la façon dont les individus se comportent dans des groupes. Alors, des auteurs, des psychologues, Smith and Mackey en 95,
définissait la psychologie sociale comme l'étude scientifique des effets des processus sociaux et cognitifs, et j'insiste sur cognitifs, sur la manière dont les individus perçoivent, influencent et interagissent avec autrui. Alors, donc, pour tenter d'expliquer les conduites sociales, la psychologie sociale va se pencher surtout sur les processus internes du sujet, comme les cognitions, les pensées, les affects ou les attitudes. Et c'est ça qui l'intéresse en priorité. Et comment l'individu a donc des pensées, etc., particulières, plongées dans le groupe, par exemple, si on est dans la psychologie sociale, mais tout simplement par rapport à l'attention, la mémoire, etc. Donc c'est là où vous pouvez comprendre la différence entre psychologie et sociologie. On est sur les processus internes du sujet. Et il n'y a pas de notion d'historicité, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment, va pas avoir une prise en compte de la dimension historique de l'ensemble des facteurs qui constituent l'histoire d'une personne et qui conditionnent son comportement dans une situation donnée. Par exemple, combien son enfance dans tel type de quartier peut avoir un effet sur la manière dont il va se soumettre ou non à l'imposition de l'autorité quand on vient de voir l'expérience de Milgram. Oui, parce que vous avez vu que j'avance, mais que j'ai mis des liens vers des vidéos. Vous pouvez soit directement cliquer sur les vidéos, soit aller cliquer sur les liens pour aller les ouvrir, pour avoir quelques idées de ce à quoi je fais référence. Donc, pas de notion d'historicité. Et puis, très important, pas d'intérêt pour les structures sociales en tant que telles. Donc, par exemple, les classes sociales. Et ça, au contraire, ça a relativement structuré la pensée sociologique depuis son départ. Donc, par exemple, toujours la soumission à l'autorité ne va pas s'intéresser à la classe sociale à laquelle appartient tel ou tel sujet de l'expérience de Milgram. En fait, une façon assez facile de repérer si vous n'avez pas encore compris comment le faire, pour repérer si on est dans une expérience de sociologie, enfin, si on est dans une recherche de sociologie ou de psychologie, c'est justement que la sociologie ne fait pas d'expérience, ne fait pas d'expérimentation. Donc, une grande différence entre psychologie sociale et sociologie, c'est la manière dont chacune de ces sciences va se frotter avec le réel, comme on dit, c'est-à-dire le mode d'entrée sur le terrain. La psychologie fait des expérimentations, va créer de toutes pièces des situations en laboratoire, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple créer un test pour analyser comment l'attention d'un individu varie suivant les stimulus, tandis que la sociologie, elle, va s'attacher à décrire, analyser, expliquer les faits sociaux effectifs, ce qui se passe réellement, ce qui se passe dans la rue, à l'école, etc. C'est ce qu'on appelle le terrain. Et donc, c'est du recueil d'informations. Les Canadiens appellent ça la cueillette. On cueille ce qui se trouve sur le terrain. On ne va pas créer de toutes pièces. Alors, après cette première définition, des sciences qui ne sont pas la sociologie, que pensez-vous qu'est justement la sociologie? Peut-être essayer de définir ce que c'est le social? Ce que je vous propose, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut être intéressant, c'est d'aller voir les liens que je vous ai glanés en dessous. Donc, cliquez sur, si vous avez un accès internet, cliquez sur les liens que j'ai mis en dessous, qui pourraient vous donner des idées.